Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le 13h de ce mercredi 12 avril 2023 que nous débutons en Tunisie. Mais avant de continuer, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport. C'est un drame évité de justesse en Tunisie. Le footballeur tunisien Nisser Issaoui a tenté de se donner la mort par le feu après avoir été accusé de terrorisme. Nisser Issaoui s'est rendu au poste de police de Hafouze. L'ancien de l'US Monastir venait déposer une plainte contre un marchand de fruits qui vendait des bananes à des prix visiblement supérieurs à ceux en vigueur sur le marché, 10 dinars le kilo au lieu de 5, selon les standards fixés par le gouvernement, rapporte le média local El Chourouk. Mais très vite, la scène vire au drame. L'attaquant est alors inculpé pour terrorisme. Il prend ensuite son sang-froid. Dans une vidéo diffusée en direct par lui-même, il exprime toute sa colère et clame son innocence avant de se brûler devant le poste de police. L'assistance se hâte de lui porter secours. Les images largement relayées sur les réseaux sociaux sont fortes. Malgré des brûlures au second degré, la vie du joueur est sauve. Issaoui se trouverait dans un état stable, selon une source proche du joueur citée par Tuniscope. Un pas auprès de Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, souhaiterait jouer 8 matchs amicaux avant l'entrée en lice des Lions de la classe à la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023. C'est le média Al Arabi cité par Soccer 212 qui avance cette information. Le sélectionneur marocain souhaiterait en effet affronter 6 sélections africaines, dont l'Afrique du Sud et le Libéria, que les Marocains défieront lors des 5e et 6e journées des éliminatoires pour la Cannes 2023. Mais pas que. Walid Regragui voudrait également jouer 2 rencontres amicales contre des nations non africaines. Un sacré marathon de 8 matchs au total qui se profilerait pour la bande à Achraf Hakimi avant l'ouverture de la grande messe du football africain en Côte d'Ivoire. Voyez-vous le Maroc remporter la prochaine Cannes? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant gaucher de 32 ans. Deuxième indice, je joue en Angleterre depuis 2014. Troisième indice, à Leicester, on se souvient de moi comme une légende. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Thomas Lemar lors de la dernière édition du 13h. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant français de 27 ans qui évolue en Espagne à l'Atlético de Madrid depuis 2018. Avec Monaco, il a été champion de Ligue 1 en 2017. Filons au Mali. Depuis sa prise de fonction en mai 2022, Eric Chelle performe en tant que sélectionneur du Mali. 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Actuellement, les Aigles figurent en tête de leur groupe dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2023 avec 3 points d'avance sur le Congo-Brazzaville et la Gambie. Une position favorable qui devrait permettre à Eric Chelle et ses hommes de disputer la phase finale de la compétition africaine. En théorie seulement, car l'ancien international français pourrait prochainement quitter son poste pour la Ligue 2. Il pourrait prendre les rênes de Valenciennes en difficulté en championnat à qui il a été proposé selon l'équipe. Après la défaite du VAFC à Annecy 1-2 ce lundi, la direction nordiste chercherait à remplacer Nicolas Rabuel. Selon un membre de l'entourage d'Edi Ziyech, président de Valenciennes depuis 2014, le nom de Chelle serait sur la table pour prendre la tête de l'effectif. En sa faveur, l'ancien défenseur a joué avec Sigamari Diarra, actuel coordinateur sportif du VAFC. Chelle a aussi disputé 151 matchs entre 2003 et 2018 avec Valenciennes. Partons au PSG. Le 30 juin prochain, Lionel Messi sera en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Et si on l'a autant cru qu'il resterait dans la capitale, ce ne serait plus la tendance à présent. Courtisé par des clubs saoudiens et l'Inter Miami, l'Argentin discute d'un possible retour au FC Barcelone. Mais rien n'est encore fait. Ce qui est certain, c'est que son cas fait jaser au PSG. El Chiriquito explique que les dirigeants du club français estiment que Messi se moque d'eux concernant sa situation et sa réflexion sur son avenir. Les journalistes de l'émission espagnole ajoutent également qu'aucun club ne veut payer le salaire que touche actuellement le septuple ballon d'or au PSG, ce qui peut faire les affaires du PSG dans l'optique d'une prolongation. Restons au PSG. L'affaire Christophe Galtier prend de l'ampleur au Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi a demandé à son entourage de mener son enquête après les nouvelles révélations de Julien Fournier, l'ancien directeur sportif de l'OGC Nice. Évidemment, ces révélations font l'effet d'une bombe. Difficile de croire que le PSG n'était pas au courant de cette affaire. Le milieu du football est minuscule.
Tout le monde parle, tout le monde se connaît. Il n'empêche qu'à croire le club de la capitale. Dans une information relayée par RMC, on découvre ce dossier à Doha, d'où Nasser Al-Khelaifi suit les événements depuis hier soir. Une enquête est menée par l'entourage du président. S'il l'avait su, jamais Galtier n'aurait pu signer au PSG. Impossible, explique en neuf une source proche du dirigeant. Le CUP a officiellement demandé le départ de Galtier. Si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, la direction pourrait mener son enquête auprès d'Ineos, l'actionnaire majoritaire du gym. Les deux directions entretiennent de bonnes relations, même si elles sont en concurrence sur le rachat de Manchester United et si les Anglais ont réussi à chipper Jean-Claude Blanc au PSG. La première réaction publique de Christophe Galtier sera également très attendue. Terminons au PSG. Hier soir, le Bayern Munich a laminé 3-0 Manchester City en Ligue des Champions. Titulaire, Dayot Upamecano est passé à côté de son match, lui qui a commis plusieurs grosses erreurs. Après la rencontre, Thomas Tuchel a reconnu que son joueur s'était trompé, mais avait avoué compter sur lui. Certains ont été moins indulgents puisque le Français a reçu des commentaires racistes sur ses réseaux sociaux, ce que condamne son club qui lui apporte tout son soutien. Au Bayern, nous condamnons le racisme tous ensemble et le plus fort possible. Tout le club vous soutient ou pas, a écrit le club allemand en réponse. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Pensez-vous que le club allemand peut retourner la situation face à Manchester City? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.